Une question signée de Sylvie, qui est une question plus pour la santé. Est-ce que les médecins traitants de ville ont possibilité aujourd'hui de tester les patients qui ont des symptômes? Comment on peut dire qu'il n'y a pas assez de tests alors qu'à Marseille, les gens sont tous testés? Il y a des tests ou pas? Point d'interrogation, c'est la question de Sylvie. Eh bien justement, ça c'est la question que tout le monde effectivement se pose en voyant ces files d'attente comme ça devant l'hôpital de Marseille. Aujourd'hui, les médecins traitants de ville n'ont pas la possibilité de tester tous les patients, on le sait. Ils testent uniquement les patients les plus graves, mais c'est une politique que n'a pas suivi forcément l'hôpital de Marseille. On sait qu'ils font un petit peu, c'est un cas à part. J'aimerais bien avoir justement l'avis de notre médecin. Le professeur Serge Gilbert, qu'est-ce que vous pensez? On a beaucoup parlé de tests insuffisants, de masques insuffisants, de manque de moyens insuffisants dans le secteur de l'hôpital, mais pas seulement dans l'ensemble du secteur médical. Oui, on a pris un retard considérable pour la mise à disposition des masques. Ce problème commence à s'améliorer. Concernant les tests, on a aussi réclamé la possibilité de les faire, mais attention, ces tests doivent être ciblés. Donc, on commence à avoir la possibilité de faire des tests en ville. Un certain nombre de laboratoires privés s'organisent et commencent à les faire. Mais les recommandations aujourd'hui ne sont pas de faire des tests pour tout le monde parce qu'on a le nez qui coule, parce qu'on a un petit peu de fièvre. Et le médecin va proposer le test, donc en priorité aux professionnels de santé suspects de Covid, et puis aux patients qui sont à risque de complications, aux femmes enceintes. Et donc comme aujourd'hui, la pratique des tests ne fait que débuter et que le nombre de tests réalisables est limité, il faut rester raisonnable et que tout le monde ne se précipite pas. Je crois que le moment n'est pas de polémiquer avec la démarche de Marseille. Pour autant, ce qu'il faut dire, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de vraies recommandations pour la ville, qu'il n'y ait pas une vraie organisation par rapport à ce qu'on appelle l'ambulatoire, donne lieu à un peu cette désorganisation à laquelle on assiste, où chacun fait un peu ce qu'il veut.